peut-être un petit peu moins de moins bonne qualité d'ensilage. Okay? Alors, c'est un avantage par rapport à des hybrides de type feuillu ou de type BMR, c'est qu'eux, on peut les passer en grain, alors que les feuillus puis les BMR, on ne peut pas vraiment le faire parce que ils sont très cornés, ils restent très humides longtemps, ils n'ont pas une bonne tenue, etc., etc. Donc, en général, l'avantage d'un hybride à deux fins de type ensilage ready, c'est qu'on peut les ensiler et les passer en grain. D'accord? C'est un avantage parmi d'autres. Alors, comment on se compare par rapport à la compétition? Donc là, je vous ai expliqué comment on fait pour sélectionner nos hybrides. Maintenant, quels sont les résultats au champ? Alors ici, je vous ai montré en fait un résultat qu'on a généré au travers de 3 années d'observation. C'est des hybrides DECALB, 2 hybrides DECALB comparés au Murano. Le Murano, certains d'entre vous, vous le connaissez bien, hein? Un hybride Elite 2004-2007, unité thermique. Et au fond, dans toutes les parcelles dans l'Est du Québec, on avait systématiquement du Murano durant les 3 dernières années. Donc, on a été capable de générer pas mal de données. Puis, quand on compare des hybrides DECALB de maturité équivalente, en moyenne, par exemple, du 38-26 comparé à du Murano, c'est une augmentation de rendement de plus de 3 tonnes hectare, quasiment 4 tonnes à l'hectare de rendement d'ensilage de plus que le Murano. Si on regarde la production de lait à l'hectare, ce que nous disent les statistiques, c'est qu'on a aussi une augmentation de la production de lait à l'hectare par rapport au Murano. Alors, pour la petite histoire, je pense que le Murano, ils n'en vendent plus, là. C'est fini. Mais ils l'ont retiré là récemment, mais sinon, ça a été un hybride qui a été pas mal vendu dans les dernières années. Mais le Murano, c'est un hybride feuillu, OK? Uniquement ou principalement uniquement destiné à faire de l'ensilage. Et là, en fait, ça démontre qu'un hybride à deux fins peut très bien donner un ensilage de meilleure qualité qu'un hybride feuillu. C'est pas vrai que, comme on a des hybrides à deux fins, ils sont moins bons pour l'ensilage. Tout ça démontre que, en effet, on peut avoir un excellent ensilage même avec un hybride à deux fins. Ici, c'est une autre étude. Cette fois-ci, ce n'est pas Monsanto, c'est une étude indépendante qui a été réalisée dans l'État de New York aux États-Unis, donc pas très loin d'ici quand même. Vous avez sur cette figure un petit peu complexe, là, on a exprimé tout simplement la production de lait à l'acre en fonction du rendement. Vous avez 2 couleurs, 2 sites, en réalité 2 parcelles, dans le comté de Harford et dans le comté de Aurora. Et puis, chaque point, c'est un hybride différent. OK? Puis, on avait un hybride DECALB là-dedans, c'était du 3803. Ça, c'est un nouvel hybride, DKC 3803 RIB, qui l'année dernière n'était pas ensilage ready, mais il va l'être pour la prochaine saison. Il fait partie de la liste des hybrides à deux fins. Et la raison est simple, c'est qu'il donne un excellent résultat en ensilage. Donc, à chaque fois, sur chacun de ces 2 sites, site plus productif, site moins productif, à chaque fois, le 3803 a été dans les premiers, si ce n'est le meilleur hybride pour le rendement et la production de lait à l'hectare. Donc, le 3803, pour la petite histoire, va remplacer le 3826. OK? Donc, dans la liste ici des hybrides à deux fins ensilage ready, vous n'avez plus le 3826, mais on a mis le 3803 à la place. Donc, pour ceux et celles qui utilisaient le 3826 comme ensilage, vous pouvez mettre du 3803 maintenant. Il est passé au travers des différents tests et il s'est qualifié comme ensilage. Alors, autre question souvent qui nous est posée, c'est par rapport aux hybrides de type BMR. Ce n'est pas dans toutes les régions du Québec qu'on a des BMR. Alors, vous savez maintenant c'est quoi un BMR, hein? On vous l'a expliqué, je pense Mario vous l'a expliqué. Brown Mid Rib, hybride à nervure brune, avec moins de lignine, plus digestible. OK? Est-ce que c'est moins bon? Est-ce que c'est meilleur qu'un hybride à deux fins de DECALB? Alors, tout porte à croire que même s'ils ont des hybrides BMR, ce n'est pas pour autant qu'un BMR va être meilleur qu'un hybride à deux fins. Ce n'est pas vrai. Regardez ces résultats-là. On a comparé des hybrides à deux fins de type ensilage ready avec des hybrides type BMR. Puis, on observe une certaine tendance, et c'est la même conclusion qu'on peut tirer d'autres études, à savoir que souvent, le rendement va être meilleur avec des hybrides à deux fins versus des BMR. OK? Ça, c'est lié au fait que dans des hybrides à deux fins, vous allez avoir l'importance de l'épi, qui va être très, très important sur l'épi, c'est à peu près 40 à 50% du rendement d'ensilage. Puis là, un hybride à deux fins, souvent, va avoir des épis plus importants, plus gros. Ça va se donner plus de rendement qu'un hybride BMR. Ici, par contre, la digestibilité de la fibre,
est supérieur chez les BMR versus les hybrides à deux fins. Ça, on pouvait s'y attendre. C'était prévisible parce qu'au fond, avec la nervure brune, il y a moins de lignine, c'est plus digestible. On pouvait s'y attendre. Au niveau de l'amidon, par contre, plus d'amidon dans les hybrides à deux fins versus BMR. Okay? Plus de grains, plus d'amidon, ça aussi, on pouvait s'y attendre. Et au final, par rapport à la production de lait par tonne et la production de lait à l'acre, souvent, les hybrides BMR vont faire un peu plus de lait par tonne, mais les hybrides à deux fins vont faire un peu plus de lait à l'acre. Donc au final, un hectare d'hybride à deux fins, type ensilage ou édit, va beaucoup plus finalement valoriser l'espace pour 1 hectare et d'équivalent. Là, l'hybride à deux fins va donner plus de rendement, plus d'amidon, plus de lait à l'acre qu'un hybride BMR. D'accord? En plus, les hybrides BMR